Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de OSEF Podcast. Je suis avec Stéphane. Salut Stéphane. Salut Thomas. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va, tranquille. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de nouvel épisode. Ça fait plaisir de revenir un peu, même si ça va ser un film qu'on va un peu fracasser à mon avis. Ouais, un film qui va prendre cher. Un retour à Silent Hill de Christophe Gans. Alors au scénario, il y a Christophe Gans aussi. Ouais. Il a coécrit avec Sandra Vaughan. D'accord. Je ne connaissais pas du tout ce scénariste. Apparemment, elle n'a pas écrit grand-chose, mais elle avait déjà coécrit avec lui son La Belle et la Bête, que je n'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu non plus. Non, je ne l'ai pas vu. Et Will Schneider, lui, je ne sais pas du tout ce qu'il a fait, je ne connaissais pas. La musique, c'est le compositeur historique des jeux Silent Hill, Akira Yamaoka. Ouais. J'ai pas trouvé ça. Alors, on se lance dessus. Alors non, on se lance pas juste on survole vite fait, mais on va vite arriver sur la musique. J'ai aucun souvenir de la musique. Pour moi, c'est invisible. Voilà, enfin, invisible, non, parce que c'est du son, mais j'ai quasiment aucun souvenir. Je pourrais pas dire que c'est nul parce que à la fin, je fais putain, mais il y avait pas de musique ou quoi ? Non, il n'y a pas de musique, effectivement. On se lance sur le pitch. Est-ce que tu veux le pitcher ou j'en ai copié-collé un d'internet si tu veux. Je te laisse faire parce que moi c'est un peu... Alors, lorsqu'il reçoit une mystérieuse lettre de Marie, son amour perdu, James est attiré vers Silent Hill, une ville autrefois familière, aujourd'hui engloutie par les ténèbres. En partant à sa recherche, James affronte des créatures monstrueuses et découvre une vérité terrifiante qui le poussera aux limites de la folie. Alors le pitch est à chier, mais bon, j'aurais pas fait mieux. Ça va. C'est correct. C'est à peu près ça, oui. Donc, c'est une adaptation du deuxième volet de la saga vidéoludique Silent Hill. Second volet que je n'ai pas fait. C'est-à-dire que j'ai joué à peu près de mémoire, peut-être 6-7 heures. Ouais. Et voilà, la manette m'était un peu tombée des mains. Alors, je sais que c'est un des épisodes préférés de pas mal de monde, mais moi, j'ai pas réussi à accrocher plus que ça. Ouais. De toute façon, pour ceux qui l'ont pas fait, il y a un remake qui est sorti l'année dernière et qui est vraiment je tenterai celui-là, exceptionnel. Je pense que voilà, pour les gens qui l'ont pas fait à l'époque, vous pouvez vous lancer là-dessus. C'est une tuerie. Je l'avais tenté quand il était sorti, mais j'ai plus jamais retenté depuis. Oui. Donc ça se trouve, c'était à l'époque, j'étais pas dans le mood ou quoi, tu vois. Oui. Et ça se trouve, là, je le retente, je fais putain, c'est vrai que c'est un chef-d'œuvre à faire. Et de toute façon, je pense que pour revenir encore sur le remake, pour moi, voilà, si je devais encore le refaire, parce que je l'avais fait 3 fois à l'époque, et là, je l'ai fait encore une fois avec le remake, et là, si je devais le refaire, je referais le remake. Je pense que il est fidèle, assez bien travaillé, fidèle, et Bon, il est plus long, etc. Et puis oui, effectivement, donc c'est moi c'est un de mes jeux favoris de tous les temps, comme beaucoup de gens. Et c'est pour ça qu'on va aussi venir là-dessus, c'est qu'il a une communauté assez riche, quoi. Donc le fait que Christophe Gans s'attaque à ça, c'est il est attendu il est très très attendu au tournant, quoi. Donc oui, bon après on en parlera peut-être du travail d'adaptation, mais bon. J'aurais quelques trucs à dire, mais pas grand-chose vu que j'ai pas fait le jeu. Mais... je sais pas, j'arrive même pas à voir s'il y a un autre jeu où il y aurait une communauté aussi, où il y aurait vraiment quelque chose d'aussi attendu là-dessus, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'un Resident Evil, un Super Mario, tout ça, on peut, quand tu fais une adaptation, on peut accepter certaines trahisons, les jeux, parce que là c'est vraiment un jeu qui a vraiment travaillé son scénario. Je sais même pas si à l'époque il y avait déjà un scénario aussi riche dans le jeu vidéo. En tout cas dans un jeu où vraiment il y avait du gameplay. Peut-être qu'il y avait des jeux très cinématographiques sur PC et tout. Je sais pas, mais quand c'était les deux, c'était Resident Evil et Silent Hill, et on sait que Resident Evil c'était vraiment nanardesque, quoi, au niveau du scénario et des personnages, etc. Et là Silent Hill 2 c'était quand même une bonne claque. Et ça reste un très grand jeu parce que tout ce qui est lié, toute la psychologie du jeu et tout le traitement du traumatisme, tout ça, c'est lié avec le gameplay et avec le level design. C'est pas, on peut pas dissocier les deux, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment, et c'est pour ça qu'on va voir qu'il y a des problèmes dans le film, c'est que vraiment cette histoire, elle peut pas se dissocier du gameplay. Tu peux la raconter de façon cinématographique, mais si tu veux vraiment prendre l'essence de Silent Hill 2, il faut qu'elle soit liée au gameplay. Ok. Oui, de toute façon, en général, quand tu fais une adaptation, au cinéma, tu vas forcément sortir le gameplay, donc il faut que tu pallies ça en rajoutant quelque chose en plus. Exactement. Et là, j'ai pas l'impression que... Bon, on en parlera après, quand on aura fini de faire le tour des jeux, parce qu'on va parler un peu des jeux, là, rapidement, avant de s'attaquer au film. Toi, la saga Silent Hill, tu les as tous fait ? Je les ai tous fait, non, j'ai pas fait le Silent Hill Origin, qui était sur
Alors, je sais plus s'il est sorti sur PSP après PS2, il me semble, mais je n'ai pas fait celui-là. Sinon, oui, je les ai tous faits. Ok. Moi, j'ai fait le 1. Non, j'ai pas fini le 3, excuse-moi. Tu n'as pas fini le 3? J'ai pas fait le 3. Ok. Non. Ah, tu n'as pas fait du tout? Non, j'ai joué au début, mais je ne l'ai pas fait. Donc, moi, j'avais fait le 1, qui pour moi, c'est un de mes jeux préférés. C'est une énorme claque. On en avait parlé dans le podcast du jeu vidéo qu'on avait fait avec Johanna. Ouais. Donc, moi, j'ai fait le 1, j'ai fait une partie du 2, j'ai fait le 3, la moitié du 4. J'ai arrêté quand il fallait refaire le jeu avec le fantôme qui te poursuit. Là, voilà. Et c'est tout. J'ai pas fait les autres. D'accord. Bon, après ça, c'est pas fameux après ça. Ouais. Ben, ça me disait trop rien en fait. Quand c'était plus les Japonais. Voilà. Et après le 2, je l'ai pas fait, mais j'ai vu pas mal de vidéos qui en parlent et tout. Donc je vois à peu près de quoi ça parle. Je connais les personnages. Je n'étais pas totalement vierge quand le film est arrivé. Tu vois. Donc oui, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué dans le premier Silent Hill, c'est que j'avais commencé à jouer à Silent Hill, j'avais vu encore 0 film d'horreur japonais. L'horreur japonais, c'était totalement inconnu pour moi. Donc t'imagines, nouveau. Tu débarques avec ce style d'ambiance, ce style d'horreur. Aujourd'hui, ça s'est vachement démocratisé, l'horreur japonaise, mais à l'époque, c'était 98 ou 99, je sais plus. Le 1, je crois que c'était 90. C'est par là, peut-être 99 et Parce que le 2, c'était 2001. Donc je le pense 2, c'était 2001, il y avait 2 ans entre les deux jeux, donc je dirais 99. Donc quand le jeu était sorti, j'avais joué à la démo qui était dans le Metal Gear. J'avais la démo, je me disais mais qu'est-ce que c'est ça? La démo, c'était vraiment que le début du jeu. Quand tu arrives à l'école, je crois, tu as une partie dans l'école. Voilà. Exact. Donc tu vis le premier changement de ténèbres avec la caméra qui passe au-dessus de la tête et tout. Je fais mais quoi? Mais je suis où là? C'est pour ça que le jeu est indissociable de ce gameplay, de ce brouillard, etc. Donc pour adapter ça au niveau cinématographique, c'est un peu compliqué. Oui, c'est compliqué. Ce ressenti-là, il est quasi impossible. En fait, c'est surtout que il s'était adapté à la capacité de la machine qui pouvait pas afficher énormément de trucs. Donc ils ont dit bon, on va mettre du brouillard. Et qui est finalement une excellente idée. Exactement. Donc oui, là, moi, le jeu, c'était vraiment un gros choc. Le premier jeu, c'était vraiment un gros choc. Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette saga vidéoludique, même si j'ai même pas fait la moitié de tous les jeux. Le troisième, j'avais trouvé ça sympa, mais sans plus. C'est un peu comme le Resident Evil 3. Ouais, c'est ça. J'ai eu le même effet. C'est-à-dire qu'il y avait tous les ingrédients, mais c'était... Je crois qu'il est beaucoup plus court et tout. J'ai l'impression que c'était un peu rushé. Le problème, c'est que ça sort après le 2 aussi. J'attendais un truc assez immense. Et puis, bon, je sais pas, il faut que je refasse. Je vais pas trop me prononcer là-dessus. Mais j'ai un peu ce ressenti d'une petite suite du 1, là, parce que je crois que ça reprend l'histoire du 1. Ouais, c'est... avec la fille. Comment elle s'appelle déjà? Cheryl, non? Ouais, je crois que c'est Cheryl. C'est Cheryl, ouais. Ou pas? Ouais, je pourrais pas te parler du lore, parce que je l'ai fait qu'une fois à l'époque, mais oui, c'est la suite du premier. Voilà. Alors que le 2 n'a rien à voir. Non, le 2 c'est un épisode à part, le 4 aussi. Après, je pense que toi aussi, mais je suis pas du genre à sacraliser, genre il a pas fait pareil que dans le jeu, voilà, ça, rien à foutre. Pas du tout, mais j'ai quand même eu du mal à me détacher en fait c'est le problème. Alors je pense que ça vient du film, je pense que c'est le scénario il y a quelque chose qui est mal fait dans le film, mais j'ai eu quand même du mal à me détacher du jeu en regardant le film. Mais pareil que toi, moi j'en ai rien à foutre, adaptation, si c'est différent, je m'en fous. Si c'est trahison, je m'en fous. De toute façon, adapter, c'est trahir de toute façon, puisque c'est un autre média, etc. Maintenant, il faut le réussir. Et il faut aussi apporter des choses où quand tu modifies quelque chose par rapport à ce que tu adaptes, donc là le jeu, et ce qu'il va faire Christophe Gans sur le scénario, il va modifier des choses, mais on va se dire, ok, mais est-ce que modifie des trucs, mais essaye de faire mieux, ou essaye de faire au moins bien. Ou au moins que ce soit pertinent avec ce que tu veux raconter toi. C'est ça. Ouais. Moi, en termes d'impact, ce qu'il a fait Christophe Gans, en fait, il a fait différent, mais c'est loin d'être aussi impactant que dans le jeu, en fait. Et c'est le problème du film. L'un des problèmes du film. En plus, son premier film, on va vite fait parler du premier film aussi, parce qu'il a réalisé Je l'ai vu en 2006 au cinéma. Je l'ai plus revu depuis, mais je pense que je peux donner mon avis. Moi, je l'ai dû le voir 2-3 fois. J'ai vu au cinéma, après je l'avais acheté en DVD, et de temps en temps... Moi, j'ai vu 2-3 fois, j'ai redonné une chance. En fait, c'est compliqué à... J'ai du mal à en parler de ce film parce que à chaque fois, je le vois, à chaque fois qu'il arrive au générique de fin, je fais... C'était pas mal, mais il manque des trucs. J'ai l'impression que je suis jamais impliqué. Et à chaque fois, j'ai envie de le revoir, de lui redonner une chance. Je dis putain, il y avait quand même des trucs bien, je vais le retenter. Et à chaque fois que le générique de fin arrive, je fais non, il manque quelque chose et j'arrive. C'est le côté... Il y a un peu ça dans Return, mais moins. C'est le côté sincère de Christophe Gans. On sent qu'il est vraiment fan de ce qu'il fait. Ça, je l'ai noté pour plus tard, mais le truc, c'est
quand tu vois les films, tu te dis, il a tout compris au jeu, mais il n'arrive pas c'est pas l'adapter. Voilà, il arrive pas Parce que moi, j'ai un peu le même... en fait, pour moi, Return et le premier Silent Hill, il y a les mêmes choses, sauf que il y a des trucs un peu indéfendables dans Return, dans le 2, enfin dans le 3, qu'il n'y a pas dans le 1. Déjà, bon, je ne vais pas développer maintenant, parce qu'on va développer après, mais je pense qu'il y a quelque chose de moins prestigieux, quoi. Bon, on a vu que le budget, il était moins... Ouais, je crois que c'est divisé par 2. Je crois que c'était 50 millions, et là, on est à 25 ou 28, je ne sais plus. Donc, moi, je trouve qu'on peut excuser des trucs au premier, même s'il a un côté comme ça, un peu... il manque du lien entre les scènes, quoi, en fait. Ouais. Et, tu vois ça, je l'ai noté pour le 2 surtout. Mais c'est vrai que dans le 1, plus exagéré. En fait, il y a le même défaut dans le 1 et le 2, c'est que, en fait, il fait le déroulement du film, c'est comme un déroulement de jeu vidéo. Ouais. Sauf que ça marche pas en fait en film. Comme tu dis, il faut les lier les scènes entre elles. Donc oui, non. Bon, après évidemment le gros défaut du 1, c'était ça il s'en a expliqué. Christophe Gans, le personnage du mari de l'héroïne, qui te sort de Silent Hill à chaque fois. Il a dit que comme il n'y avait pas de personnage masculin, il a été un peu imposé. Bon, ça va. Voilà. Après, on s'en fout. Le film, il est comme il est. Tu vois. Quand même, mais c'est vrai que il sert un peu à rien. C'est les scènes les moins intéressantes du film. Et il sert pas à grand chose en vrai. Il y a un petit truc émotionnel à la fin. Il y a une jolie scène où il se retrouve au même endroit, mais pas dans le même plan. Tu vois. D'accord. Ouais. Ça c'était. Je sais pas si tu as mentionné qu'une fois. À la fin, il arrive sur le lieu. Je sais plus c'est quoi le lieu. Je sais plus si c'est son. Je crois que c'est son appart. Il rentre dans l'appart. Il regarde et en fait tu la vois sur le canapé, mais en fait ils sont pas, elle est dans Silent Hill. D'accord, dans l'autre dimension. Dans l'autre dimension et voilà. Okay. Donc c'est une idée sympa, tu vois. Mais tout ce qu'il y a avant, bof. Voilà. Donc le Silent Hill 1, je pourrais pas dire que ce soit un film totalement raté, mais parce qu'en plus il est beau. Le film est vraiment beau. La gueule, le casting, on va revenir sur celui de Return, mais il est assez prestigieux. Oui, on va y revenir sur celui de Return. Mitchell et Sean Bean. Il y a, je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice de Walking Dead qui fait la flic. Enfin, ça a de la gueule. Voilà, on est dans un gros film. Là, on vient avec la suite qui reprend le jeu le plus... je vais pas dire que le 1, il est... Comment dire, le jeu, le premier, il est quand même moins prestigieux que le 2, j'ai envie de dire, parce que forcément, c'est une suite et l'autre, il a eu un plus gros budget, etc. Et là, on te fait l'inverse. C'est-à-dire que le premier film, on envoie du pâté, et là, le 2, on revient avec un film qui peut passer sur Prime, quoi. Exactement. Voilà, écoute, donc on est passé vite fait sur les jeux et sur le premier film. On peut commencer à parler de ce retour à Silent Hill. Alors, tu veux commencer ou je commence ? Vas-y, tu peux commencer si tu veux. Moi, je voulais parler de l'écriture pour commencer, parce que je pense que c'est le gros défaut du film. En fait, le film, il passe son temps à expliquer tout ce qu'il montre. Oui. Tu vois, par exemple, quand il y a un personnage qui s'appelle Eddie. Dans le jeu, ils ont la même scène quand il vomit dans les toilettes. Voilà. Donc tu as James qui arrive à Silent Hill pour retrouver sa femme. Première chose qu'il fait, c'est qu'il va essayer d'aller dans son ancien appart. Donc il rentre dans le bâtiment et il tombe sur un personnage, une espèce d'Eddie avec une casquette habillé avec des habits trop courts, un peu gras, le mec, et il vomit dans les chiottes. Il faut dire, c'est important de dire, c'est pas pour être grossophobe, mais c'est important pour le personnage de dire qu'il est gros, il est un peu moche, gras, tout ça. Non, mais j'allais y venir, t'inquiète. Voilà. Mais vas-y, je te laisse continuer, mais ce perso, je sais pas ce qu'il fout dans le film en fait. Oui, non, mais je sais pas ce qu'il fait dans le film. Dans le jeu, si je dis pas de conneries, il représente, parce qu'en fait, voilà, si vous avez jamais fait le jeu, que vous voulez le faire, n'écoutez pas le podcast, parce que je pense qu'on peut spoiler. Oui. Voilà. En fait, si tu me dis, parce que toi tu as fait le jeu, tu me dis si je dis des conneries, mais il me semble qu'il croise des personnages, il représente un peu des aspects de sa personnalité. Alors, en fait, moi je dirais pas vraiment ça. En fait, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de lectures sur le jeu. Mais pour moi, les personnages qui croisent Angela, ils croisent ce mec-là qui s'appelle Eddie, ils croisent la gamine. En fait, c'est des pistes sur ce que vit le héros, quoi. C'est-à-dire que Angela, elle a un trauma, elle est là à Silent Hill, elle a son trauma, elle. Eddie, il a son trauma à lui. C'est pour ça que je dis il est gros, machin, parce que c'est un mec qui s'est fait beaucoup harceler pour son physique et tout. C'est un mec très violent. D'ailleurs, dans la scène, ça y est pas dans le film, mais cette scène où James le rencontre, il y a un cadavre, il a tué quelqu'un, Eddie. Là, ils l'ont enlevé dans le film. Et le perso disparaît complètement, alors que dans le jeu, il a une utilité. C'est-à-dire que voilà, on a des histoires parallèles à celles de James qui le renvoient. Enfin, ça explique en gros aux joueurs que. À son vécu. Voilà, toi, tu es là pour une raison, parce que eux, ils sont là aussi pour une raison. D'accord, dans leur vie privée, en fait, dans leur vie. Mais moi, je pensais en fait qu'Eddie, c'était un peu ça représente un peu sa colère, sa haine, tu vois. Ça, c'est possible aussi. Il y a beaucoup de lectures. Après, ça laisse à l'interprétation. Oui. Non, parce qu'ils ont vraiment leur histoire. C'est-à-dire qu'Angela a son histoire avec son frère et son père.
D'ailleurs, là, Angela... Angela, dans le jeu, j'ai plus trop de souvenirs. Je me souvenais d'Eddie, en mais fait, Angela, j'ai plus trop de souvenirs. Bon, là, ça va être un peu bordélique, mais Angela, dans le film... Enfin, Angela, c'est un personnage propre dans le jeu. Okay. Là, c'est une personnalité de Marie. C'est une autre personnalité de Marie. Il a changé ça. Il a mis plusieurs personnalités de Marie, en fait. Il y a Maria et Angela dans le film. Et là, dans le jeu, non, c'est un personnage vraiment à part, qui a son lore, qui a son histoire et tout. D'accord. Et voilà. Et qui démontre aussi la personnalité de James dans le jeu, qui est assez antipathique, en fait. Ouais. Tu vois, parce qu'il les prend un peu de haut. Il y a des dialogues avec Angela où il la prend de haut. Il lui dit même non, moi je suis pas comme toi, parce qu'elle est un peu dépressive, tout ça, elle veut se suicider. Et lui, tu sais, il est en mode non, moi je suis pas comme toi, je suis pas faible comme ça. Et tu vois, et pareil avec Eddie en fait. Et voilà, donc là, bon, on en parlera après, mais Eddie, je comprends pas, qu'est-ce qu'il fout dans le film il disparaît. Je l'ai noté ça aussi, hein, mais quand je te dis que le film il passe son temps à expliquer ce qui monte, c'est donc Eddie, comme tu dis, on le voit 30 secondes, et qui sert plus à rien, mais en fait j'ai l'impression qu'il est juste là pour confirmer un truc, c'est-à-dire qu'à un moment donné il marche dans le couloir avec James, et on entend Pyramid Head crier. Et Eddie qui lui dit c'est toi qui l'as ramené, hein. Ça va. On a compris que Pyramid Head c'était un peu le double, tu vois ce que je veux dire, James, et après en plus encore une fois on explique le Pyramid Head, il y a la caméra qui rentre sous le casque et tu vois que c'est la même tête que James, donc c'est son double, hein. À la fin, spectateur, c'est son, 2 fois il le fait, on avait compris, en fait, à un moment donné je comprends pas. Et puis à un moment donné, alors je sais plus si c'est, parce que ça commence un peu à s'en mêler dans ma tête, mais je sais plus si c'est dans le bâtiment ou si c'est dans l'hôpital. Donc il y a la sirène et il y a le monde qui est en train de se transformer en ténèbres. Et tu as James qui, bon, déjà à chaque fois que le monde se transforme, je sais pas si c'est dans le jeu, ça j'ai plus de souvenirs, mais là à chaque fois que ça se transforme, il a mal à la tête, genre comme si on comprenait pas que c'était sa tête, tu vois. Je sais plus si y a cet effet là, mais Et il tombe par terre, il met la main par terre et en fait les ténèbres ils partent de sous sa main. Ah oui. Genre, c'est bon, on a compris que ça sortait de lui. C'est bon, là, si on n'a pas compris, on comprend plus jamais. Et ça, dans Silent Hill, alors, encore une fois, le jeu, je l'ai pas fait jusqu'au bout, donc pour pas dire de bêtises, je prends vraiment l'esprit des jeux en général. Silent Hill, ça t'explique pas tout comme trauma, le post-trauma, et puis la culpabilité, etc. Ça te donne jamais les clés comme ça tout le temps. Après, bon, pour défendre cette take-là, je dirais que c'est un film quand même qui s'adresse à des ados, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Le film, il s'adresse pas, je pense que 5% des spectateurs pour lesquels... je pense que les producteurs, ils visent pas les fans du jeu, quoi. Ça doit représenter, je sais même pas, ça représente 5% des spectateurs, tu vois, les fans du jeu. Je me doute. Donc c'est un film d'horreur casual, quoi. Ouais, donc, mais je peux comprendre qu'ils aient mis ça. Après, le problème, c'est que en expliquant comme ça efface presque, ça rajoute trop de psychologie, et trop rajouter de psychologie, ça enlève trop de fantastique, en fait. Donc j'ai l'impression. Donc quand tu joues à Silent Hill, quand tu es dans Silent Hill, dans le jeu, la ville, elle existe, parce que tu es dedans, tu marches dedans, cette ville, le film fantastique existe. Tu vois ce que je veux dire, le récit fantastique existe dans le jeu. Là, j'ai l'impression que tu as des va-et-vient avec la psychologue, etc. Il est à l'hôpital, comme tu dis, ça part de sa tête, il te montre bien que ça part de sa tête, donc c'est dans sa tête. Donc tu te dis, est-ce que Silent Hill existe vraiment, ou c'est juste, c'était un rêve, ou tu vois, j'aime pas cette... c'est ça que j'ai pas aimé dans le film aussi. Ça t'efface trop... Ça te sort trop du truc, en fait. Du coup, il n'y a plus d'immersion. Parce que si on te dit c'est dans sa tête, écoute, il va rien lui arriver, quoi. Alors que dans le jeu, tu peux claquer, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le jeu, tu peux vraiment crever. Et moi, je veux savoir si est-ce que lui, James, il peut vraiment crever dans le film, tu vois, quand il se bat contre les infirmières ou contre Pyramid Head. Tu vois ? Oui. Et après, moi, ce que je trouve nul aussi, ce que je me disais pendant le film, nul. Et là, c'est pour ça que j'ai pas réussi à me détacher du jeu, encore une fois. Je veux pas faire le mec adapté, machin. Moi, il y a plein de films que j'adore ou que je déteste, et j'ai pas lu les livres dont ils sont tirés et tout. Donc je vais pas dire aux gens mais tu connais pas le jeu, alors tu peux pas parler du film. Je suis pas dans ce truc là, mais comme je dis, j'arrive pas à me détacher du jeu parce que je l'ai fait plusieurs fois et que c'est un de mes jeux préférés. Mais comment dire, il y a ce truc de, en fait, on te prend les scènes du jeu et c'est un enchaînement des scènes du jeu, des cinématiques du jeu. Tu vois ce qu'on disait. Bien sûr. Et voilà, moi j'ai eu cette sensation de là. J'attends. Alors ok, là il voit Angela, ok, là il voit Eddie, la scène, la scène dans le couloir avec Pyramid Head, la scène il est dans le placard et Pyramid Head qui le regarde, il tue Maria pour montrer bien que Pyramid Head il tue Marie. Enfin non, il tue Maria qui est
le double de Marie, etc. Et c'est ça, en fait, c'est un enchaînement. Et les trucs qu'il a rajoutés, j'ai l'impression que c'est au niveau de Sean Bean dans le 1, quoi. Là, les films Silent Hill, le 1 ou le 2, moi, je vois personne. Enfin, pour moi, il n'y a personne derrière, quoi. Il n'y a aucune personnalité, tu vois. Je veux juste, quand on parle de la réalisation, du coup, parce qu'on a switché un peu sur la réal, mais moi, il y a un truc... en fait, ça met le doigt sur pourquoi Christophe Gans, j'ai toujours du mal à rentrer dans ses films. En fait, j'ai l'impression... Je comprends ce qu'il veut faire à chaque fois. Je comprends pourquoi il emprunte ça, je comprends les influences, si tu veux. Mais j'ai toujours de la distance parce que j'ai l'impression que ça tombe toujours à plat, ce qu'il veut faire. C'est-à-dire, il va te dire « Oh, mais là, j'ai tourné comme ça avec ce plan parce que je voulais dire ça. » Tu fais « Ah, d'accord, ok, j'ai bien compris. » Mais ça marche pas. Ça marche pas parce que... j'arrive pas vraiment à expliquer non, mais moi non plus. Pourquoi, tu vois. Mais moi, je t'ai dit... Enfin, on en parlait avant le podcast. Tu me racontes Crying Freeman, j'ai trop envie de le voir. Oui, après, moi, j'aime bien. Enfin, j'ai vu il y a longtemps. Je déteste pas non plus. Freeman et Pacte des loups, j'aime bien. Oui, je déteste pas. Mais enfin, j'aime plus que c'est... J'ai l'impression que dans Crying Freeman... Il y a des scènes avec une forte potentiel émotif, on va dire. Il voulait te donner des frissons et pas te faire chialer, mais il voulait t'émouvoir. Ça, par contre, le film, il est bien, mais moi, je suis pas ému devant. Oui, non, je comprends. Oui. Mais je comprends. Et puis, en plus, c'est ce que je reproche au film, quoi. C'est que pour moi, une adaptation parfaite, là, comme tu dis, au niveau émotionnel, elle doit être, encore une fois, sans comparer, sans faire la même chose. Si je veux voir le film, c'est pas pour rejouer au jeu, etc. Mais il faut quand même qu'il y ait la même intensité émotionnelle. Et là, le problème, c'est que le jeu, il a placé la barre. Il a placé la barre tellement haute que moi, j'aurais aimé que les gens qui connaissent pas le jeu, se disent « Ok, avec ce film, je comprends ce qu'ont vécu les gens avec le jeu. » Tu vois, pour moi, il faut que ce soit... Tu adaptes un grand jeu, un des meilleurs jeux de tous les temps, il faut que tu fasses un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. Tu vois ce que je veux dire. Et là, on est vraiment... moi, je pense vraiment que ça passe par la réalisation. C'est pour ça que ça fonctionne pas quand il fait... Tu vois, par exemple, un truc tout con. Voilà. Les plans à la première personne. Il y a des plans à la première personne dans le film, ok ? Tu peux te dire... Ok, je comprends ce qu'il voulait dire. C'est une allégorie de sa psyché. Alors, il est enfermé dans sa tête. Tu vois ce qu'il voit, c'est son point de vue. Ok, ça, je peux comprendre. Sauf que ça arrive à des moments un peu... ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Tu es là, il fait un truc, d'un coup, j'arrive pas à expliquer pourquoi, à ce moment-là, il y a ce plan à la première personne. Ouais, je vois. Oui, ça sert à rien, tu vois. Je pense que, comme tu dis, peut-être le fait qu'il soit critique et tout, il est trop sur le hors-cadre, quoi. C'est-à-dire qu'il va décider du cadre. Mais nous, ce qu'on a besoin de voir en tant que spectateur, et surtout sur une première vision, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du cadre et ce qu'il nous montre. On n'est pas là à se dire, attends, là, ok, c'est un plan séquence, ok, là, c'est du subjectif. Non, il faut qu'on soit une bonne mise en scène, c'est une mise en scène qui se remarque pas. Un bon montage, c'est un montage qui se remarque pas. Et là, il y a... tu peux faire des effets d'artifice parce que ça fait joli. Je dis pas que chaque plan doit être vecteur de sens, de je sais pas quoi. Bien sûr. Mais à un moment donné, tu t'es dit, mais attends, tu fais des plans à la première personne, pourquoi tu l'as mis là et pas là? Si déjà tu te poses la question pourquoi tu l'as mis là et pas là, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi après il n'y en a plus? Pourquoi moi je me suis dit ok, attends, c'est quoi, c'est un clin d'œil au gamer. Je me suis dit, je vais faire du en FPS. Plus, les jeux sont pas FPS, tu vois, mais à part dans le 4 dans l'appart, dans la room, à part dans la room du 4, il y a pourquoi il a fait ça? C'est juste un petit clin d'œil et dire regardez, je suis un gamer. Moi je pense vraiment que ça va pas plus haut que, enfin, c'est pas que ça va pas plus haut, c'est que c'est pertinent, sauf que c'est mal fait. Non, bien sûr. C'est juste que ça souligne le fait que tu vois, c'est son point de vue. Oui, voilà, bon, c'est aussi un moyen d'immersion. Oui, bien sûr. Tu dis bon, ok, tu es à la tête. Alors il s'en sert quand il se bat à un moment donné contre une espèce de monstre vite fait, enfin, il s'en sert à des endroits, je comprenais vraiment pas pourquoi. Moi j'ai déjà tout oublié. Le truc il s'est évanoui dans ma tête, le film. Mais après voilà, moi je l'ai dit avant le podcast, on en parlait, j'ai pas de haine contre ce film, tu vois, j'ai même une sympathie. Je sais pas que j'ai la sympathie, mais j'ai pas d'antipathie envers ce film. Je saurais pas dire pourquoi, parce qu'il y a plein de trucs là qu'on dit et qu'on va dire après qui sont presque indéfendables. Mais je sais pas, il y a quelque chose, peut-être la sincérité du réalisateur, ou tu vois, c'est pas comme à l'époque quand ils faisaient Street Fighter ou Super Mario Bros, quoi, tu vois, les mecs. Mais bon, moi je te dis honnêtement, c'est rare les films. Enfin, avant ça m'arrivait, mais maintenant le film qui m'énerve. Enfin, je suis pas énervé, tu vois, contre les films. Pour dire que j'ai pas envie de le. Enfin, on le détruit, mais en même temps, j'ai pas envie de le détruire plus que ça, quoi. Parce que voilà, si tu me dis j'ai bien aimé, je vais pas te dire.
Je vais pas te dire non, c'est de la grosse purge. C'est pas une purge indéfendable, même si ça l'est en comment dire, tout ce qu'on dit là quand même c'est une prod Asylum, c'est pas possible. Voilà, le film il est dégueulasse. Fois, le film est vraiment moche, pas beau. Mais voilà, après le problème, t'as même les, ça. Moi j'ai lu vite fait. Toutes les créatures sont en CGI, hein. Alors que non, il y a quelques trucs, mais quelques rares trucs. Sac de couchage, l'espèce de créature qui crache l'acide avec son thorax là. Sac de couchage là, ils sont pas en CGI ça. Oui, il y a des trucs en CGI. L'espèce d'araignée là, elle est moche. Non, mais moi il me semblait que toutes les créatures étaient en CGI. Après il y a le truc de dire mais ça se passe dans sa tête. Je comprends pourquoi tu dis ça, parce que il y a des trucs. Des fois, j'ai l'impression que même sur certains plans, le héros il est en CGI quoi. Je veux dire, c'est une mocheté le film. C'est une catastrophe. On va revenir sur les perruques. J'ai lu quelques trucs après. J'ai lu quelques trucs après avoir vu le film qui disaient qu'il y avait quand même quelques beaux plans de paysages. Mais franchement, je veux pas. Mais j'ai pas. À quel moment? Peut-être. Allez, moi je vais pas dire qu'il n'y a pas de beaux plans, mais c'est vrai que ça fait fake en fait. Quand il est dans le monde on va des te ténèbres, dire oui mais c'est fake parce que c'est une psychologie de trauma machin, mais non ça... on dirait un clip néo-metal des début 2000 tu vois. C'est moche, c'est pas un truc que je déteste moi visuellement, mais oui je comprends que ça fasse fake en fait, et que je comprends qu'on trouve ça moche quoi, parce que c'est un peu trop criard c'est paradoxal parce que quand tu rejoues au 1 ou même au 2 donc graphisme PS1 et PS2 ça avait plus tu y croyais plus aux créatures et au décor, tu vois, c'était plus palpable que le film, alors que c'est censé être plus réaliste le film. Là, c'est vraiment, tu regardes le contour des pieds, c'était jamais bien incrusté, ça, c'est dégueulasse, c'est pas possible. Puis il y a un problème de comment dire. La photo, elle est horrible. De trame scénaristique. Oui, la photo. Franchement, la photo, Enfin, moi, je la déteste pas, mais je peux comprendre, qu'on trouve ça vraiment repoussant en fait. Tu vois. Oui, tu vois. Franchement, après, moi, j'aime bien. Je veux dire, j'ai regardé le film, j'ai pas trouvé ça, j'ai pas saigné des yeux, quoi. Mais oui, je comprends, je vois tout ce que tu peux dire là-dessus, sur la photographie, les couleurs un peu criardes, mais en même temps, je sais pas, ça fait faux, quoi. En fait, c'est ça, c'est le seul mot qui me vient, c'est fake, quoi. Mais il y a un problème de trame scénaristique, ça pue jamais. C'est-à-dire l'acteur. Normalement, ça pue tout le temps. Mais perso, il fait rien dans le film. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un film d'horreur de survie, tu vois. On n'est pas dans un slasher, on n'est pas dans un survival. Le mec, il avance, il arrive à telle scène du film, et entre-temps, il s'est fighté, enfin, je sais pas, il a pas une menace, à part l'autre qui lui crache dessus, là, vite fait. Tu n'as jamais peur pour lui, il se passe jamais. rien. En fait, dans le film ne raconte rien, déjà que son histoire à propre au film, c'est-à-dire il n'y a pas de thématique vraiment externe au film, mais ça aurait été bien si le film il était en mode je vais pas dire à David Lynch tout ça, mais tu vois, un truc immersif, sensoriel, tu vois. Là ça m'aurait pas dérangé que ce soit vraiment le fait, tu vois, un film comme je sais pas moi, je prends un truc qui a rien à voir, mais Valhalla Rising de Winning Refn, tu vois, un truc comme ça où tu te dis là tu es dans un truc, voilà, c'est crade et tout, et tu vas avec le perso, mais il n'y a pas forcément... Là, dans le Silent Hill, ça raconte l'histoire du mec qui est son post-trauma, mais tu n'as pas de thématique autour, mais c'est pas grave, parce que le film, il veut te faire vivre, tu vois, un peu en mode... même un autre film que moi j'avais adoré, c'est Enter the Void de Gaspar Noé. J'ai pas vu celui-là. Un truc comme ça, tu vois. Donc là, je comprends qu'on veut te faire mettre à la place du perso principal pour une expérience vraiment sensorielle. Là, c'est pas le cas. Il y a ni l'expérience sensorielle et il y a ni la trame de film d'horreur, en fait. C'est-à-dire qu'un jeune qui va voir ce film pour voir du sang et des mecs se faire tuer ou essayer de survivre, des scènes de tension, il va se cacher. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Il y a rien. Et le film, il glisse. C'est une catastrophe. Comme il disait Christophe Gans dans une interview, tu as plusieurs interprétations des Silent Hill. Oui, parce que justement, ça ne te donne pas toutes les clés. Tu peux interpréter. Voilà. Moi, au-delà de tout ça, au-delà des interprétations, du lore, tout ce que tu veux, moi, ce que j'adore dans les Silent Hill, c'est que tu as toujours des passages où tu es très, très ému. Ouais. Encore une fois, je vous renvoie au podcast qu'on avait fait avec Jonas sur les jeux vidéo. Moi, une scène qui m'a le plus marqué dans les jeux vidéo, c'est la scène dans le 1, quand il y a Lisa, l'infirmière, qui meurt. Ouais. C'est d'une tristesse, mais incroyable, une mélancolie, une tristesse incroyable. Et là, dans le 2, dis-moi si je me trompe, parce que je n'ai pas fini le deuxième jeu, mais dans le deuxième film, dans le retour à Silent Hill, à aucun moment, j'achète l'histoire d'amour entre le héros et Marie. Ouais. Et je pense que... Alors ça raconte l'histoire de... Encore une fois, on va spoiler si vous n'avez pas fait le 2. Donc c'est un mec qui a tué sa femme et tu vois tous ses remords. Okay, c'est ça. Le truc important, c'est que sa femme était malade. Oui, c'est ça. Elle était malade.
elle commençait à devenir vraiment cadavérique, quoi. Enfin, elle commençait à souffrir vraiment de la maladie physiquement et mentalement. Et du coup, alors, attention, parce que dans le film, il change complètement ça. Hein. Je sais, c'est beaucoup moins impactant. Ça, je sais, ouais. C'est beaucoup moins impactant que dans le film. C'est là où je voulais en venir. Voilà. Parce que avant que tu racontes pas, tu vois. Oui, tu peux raconter. Avant que tu racontes en détail, moi, là où je voulais en venir, c'est que pour que tu puisses en avoir quelque chose à foutre de ses remords et du fait qu'il souffre d'avoir tué sa femme, il faut que tu achètes au premier l'histoire d'amour. Mais oui, c'est ça. Ouais. Donc si l'histoire d'amour, tu t'en fous de leur relation, donc au lieu de perdre son temps à toutes les 10 minutes du film à nous sortir de Silent Hill pour nous balancer des flashbacks, pour nous faire respirer un peu. C'est clairement ça. Mais tu as raison. Parce où on te montre des explications. Si tu étais obligé de faire des flashbacks, fais des flashbacks où tu les vois eux. Enfin, je sais pas, ça fait con de dire ça parce que je sais pas faire de film, moi, je vais pas donner de leçons, mais perso, de mon point de vue de spectateur, j'aurais préféré voir des scènes où tu les vois eux et que tu t'attaches à leur histoire. Tu vois, où ça fait un truc plus tragique que d'une secte, du père de je sais pas qui vient. Qu'est-ce qu'on s'en fout de cette histoire de secte ? C'est catastrophique. Hein. C'est quoi ? C'était dans le 1, ça là. Enfin, il y a une secte dans l'histoire de Silent Hill, mais qui n'apparaît pas dans le 2. Dans le 1 et dans le 3. Alors là, il a voulu coller. Alors, bien sûr, c'est compréhensible, tout ce qu'il a voulu coller. Mais c'est. Alors, il n'avait pas besoin de ça, le film. Il n'avait pas du tout besoin de ça. Je pense pas. Alors, il a voulu rendre. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'il faut des scénarios un peu plus denses, entre guillemets, attention, parce que c'est moins bon ce qu'ils ont rajouté là que dans le jeu. Hein. Mais peut-être qu'il faut des sous-intrigues, tu vois. Des trucs parallèles. Je vois, mais l'histoire d'amour, ça suffit. Un lore sur la ville, non. Dans le 1, dans le 2, je veux dire, dans le jeu, le 2, tu arrives, il y a la lettre de Marie, et c'est tout. Je veux dire, tu as compris, il a perdu sa femme, elle est morte, elle lui écrit une lettre pour lui dire, viens, rejoins-moi Silent Hill. Après, dans le jeu, tu as 20 heures pour faire attache, tu vois. Ouais, mais il y a 20 heures pour développer. Il n'y a pas de flashback, tu vois. Donc, il n'y a pas de flashback. Compris, sa femme, elle est morte. Tu sais ce que c'est que d'avoir une femme qui est morte. Ce que je veux dire, c'est qu'en film, il ne pouvait pas refaire ça, parce que dans le jeu, tu as quand même 20 heures pour installer le truc. Oui, mais dans le jeu, ça installe jamais qu'ils étaient dans un parc en train de peindre. Tu vois ce que je veux dire. Tu as compris ce que c'est d'avoir une relation avec une femme et que ta femme, elle est morte. Mais oui, mais tu as quand même 20 heures pour faire en sorte que tu achètes l'histoire d'amour. Là, il a 1h40. Donc, je vois ce que tu veux dire. Pour attacher au perso principal, oui. Donc, moi, je veux bien. Et encore une fois, on est dans pour un public, machin, un film d'horreur casual, etc. Et c'est au moins de faire une histoire d'amour qui tient debout pour que ce soit tragique à la fin. Là, l'histoire d'amour, c'est 5 minutes au début, il renverse ses bagages, ça y est, ils sont amoureux. Oui. Moi, je n'ai pas compris le bus qui s'arrête. La valise, elle remonte, elle dit « Ah, c'est bon, partez !» C'est bon, tu allais ramasser la valise. Tu que 2 minutes pour ramasser la valise, putain. Après, autant il y a un bus dans 10 heures, quoi. Tu vois. Non, c'était vraiment. Moi, j'ai pas. C'est compliqué. C'est compliqué, mais après, voilà, l'histoire. Ils ont rajouté cette secte, c'est-à-dire que, voilà, moi, un exemple de tout à l'heure, je disais, c'est moins impactant dans le jeu, pas pour faire le comparo, mais il faut quand même un truc impactant. Oui. Là, elle est malade parce que son père, l'empoisonné, dans une histoire de secte, l'empoisonnait. Putain, mais moi je trouve ça plus hardcore, quelqu'un qui tombe malade comme ça. Quoi. Bien sûr. Et puis surtout c'est injuste, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ta femme, elle tombe malade parce qu'elle a un cancer ou j'en sais rien. C'est injuste, tu vois, et c'est plus impactant que ah ouais, non, mon père, je sais pas, il me donnait un poison là ou j'en sais rien. Mais il y avait pas dans le jeu, il y avait pas une histoire comme quoi tu me dis si je me trompe. En fait, tu savais pas vraiment s'il l'avait tuée parce qu'elle souffrait trop ou parce qu'il pouvait plus rester avec elle parce qu'il fallait qu'il s'occupe d'elle. Il y avait quand même, on savait pas trop. C'est ça qui est énorme. Voilà. C'est que le perso, je reviens. Alors là, je vais défendre le film parce que je comprends qu'il peut pas faire un perso antipathique en fait. Il faut que le perso dans un film d'horreur. Encore une fois, personne n'a joué au jeu. Enfin, je prends l'exemple d'une personne qui n'a pas joué au jeu. Bon, il faut s'attacher au perso principal. Oui. Attends, le jeu, c'est un gros enculé, quoi. Enfin, c'est pas un enculé, attention, parce que c'est sur un sujet sur la maladie. Ouais. Et il y a beaucoup de films là-dessus où la maladie, ça touche pas que la personne malade, ça touche ça touche tout le monde. Oui, bien sûr. Il est en souffrance. Il y a un film génial là-dessus, c'est quelques secondes après minuit de Juan Antonio Bayona, je sais plus lui prononcer, qui est un chef-d'œuvre, et c'est le même sujet. Voilà, ça te montre que la maladie touche aussi ton entourage qui doit s'occuper de toi. Et au bout d'un moment, il pète un câble et il la tue. Bien sûr. Voilà. Mais alors, dans le jeu. Oui, mais c'est ça qui est. En fait. Mais c'est ça qui est énorme. Tu vois, qui est impactant. Voilà. Et je fais juste une parenthèse. Ouais. C'est pour ça que je comprends tout à fait que ce jeu, c'est un des meilleurs pour plein de gamers. C'est-à-dire que c'est pas du tout manichéen. C'est-à-dire qu'il va vraiment te montrer tout le processus
de ce qui peut te passer par la tête quand ça. tu dois affronter tout ça. Ouais. Et ça le fait pas avec ça embellit pas les choses et tout, tu vois. Non. Donc c'est vraiment un film, les humains ils sont comme ça. C'est ça. Un jeu ouais. qui te montre voilà toute la complexité de l'être humain. Et là dans le film, on est d'accord qu'il n'y a pas ça. Maintenant, il n'y a pas ça parce que dans le film, c'est elle qui lui demande de la tuer. Oui, exactement. Ouais. Bon, voilà, encore une fois, je pense qu'il ne veut pas que le perso, il voulait faire une histoire un peu plus. Alors, ce que je comprends, il dit que c'est sa propre vision du jeu, mais dans le jeu, c'est quand même raconté de visu, quoi. Tu vois, c'est pas. Ça, je trouve pas que ce soit. Comment dire, interprétable, tu vois. Mais après, moi, ça me dérange pas. Hein, oui, s'il préfère le faire comme ça. Ça me dérange pas du tout. Mais c'est encore une fois, c'est moins impactant. Parce que ce qui s'est passé avant, on n'a rien ressenti. Franchement, si tu m'avais fait acheter l'histoire d'amour, ça m'aurait pas dérangé. Ça aurait été génial, même que ce soit elle qui demande. Mais en plus, alors dis-moi si je me trompe, parce que encore une fois, le film commence à m'échapper un peu. Pourquoi son père l'empoisonnait ? On le sait ou pas ? Je sais pas, ils avaient une histoire de secte, mais je me rappelle plus en fait. C'était parce que c'est Satan, c'est tout. Il a empoisonné petit à petit sa fille. C'est oublié. Il y a sûrement une explication. Ils avaient un but, la secte, mais je sais plus pourquoi. Elle a voulu quitter la ville, je crois. Si je dis pas de bêtises. Oui, parce qu'elle en avait marre. Voilà, et ils avaient besoin de la garder, donc. Ça aussi, j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'elle lui dit à la fin, quand tu m'as rencontré, je voulais quitter la ville. Ouais. Et c'est toi qui m'as fait rester. Non, tu peux pas lui dire j'ai des problèmes, on s'en va. Enfin, pourquoi tu restes avec lui dans la ville, ouais. Enfin, j'ai pas compris. Non, moi non plus. Parce qu'en plus, dans le jeu, encore une fois, on fait les comparos même. Mais dans le jeu, la ville, c'est pas. Enfin, ils habitent pas dans la ville. La ville, c'est un endroit où ils sont allés en vacances. Et ça, je m'en souviens. Ouais. C'est leur plus grand souvenir de leur vie, en fait, tu vois. Et la ville, c'est la vie, en fait. Silent Hill, en fait, tu vois jamais la belle ville Silent Hill, mais ça représente la vie, tu vois. Ouais. Parce que dans le jeu, elle lui dit tu m'avais promis qu'on retournerait, tu vois. Et en gros, ça veut dire tu m'avais promis que j'allais être soigné, quoi, tu vois. Et voilà. Donc, tu as trois phases de la ville. La belle ville, tu la vois jamais, la vie. Après, tu as la ville embrumée voilà, la ville fantôme, quoi. La ville fantôme. Et après, tu as le traumatisme qui ronge James au maximum. Donc là, c'est la ville vraiment pourrie. Et voilà, encore une fois, ça, quand tu fais un plan dans le film où il arrive, il y a un mur, sur une rue où il ne devait pas y avoir de mur. Qu'est-ce qu'on a à foutre dans le film, quoi. Alors que dans le jeu, c'est important pour le level design, parce que le jeu est labyrinthique, tu vois. Ouais. Là, tu t'en fous, parce que le plan d'après, il est dans l'appart. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'a pas cherché comment rentrer dans l'appart. Le mec, il se téléporte. Donc, on s'en fout. On ressent pas le côté labyrinthique de son esprit à travers la ville. Là, je sais pas, moi. Encore une fois, c'est peut-être parce qu'il n'avait pas le temps de faire des scènes. Alors, il a annoncé un director's cut qui serait un peu plus lent. Il a dit qu'il avait fait un director's cut. Ça m'étonnerait pas que dans 3 ou 4 ans, quand le film aura fait son score, il commence à dire les problèmes qu'il y a eu, parce que c'est pas possible. C'est ça, oui. Parce que c'est pas possible. Il faut y aller là sur les acteurs. Ah ouais, non. Les acteurs, le casting, il n'y a rien qui va. Le casting, il y a zéro, il n'y a rien. C'est catastrophique. Hein. Le héros. Non, mais le héros. Alors, je sais pas si c'est la faute de l'acteur ou s'ils lui ont rien donné à jouer, mais c'est une catastrophe. C'est chaud. C'est une catastrophe. La gonzesse, tu as l'impression qu'elle a une expression. Ouais. Oui. C'est vraiment compliqué. Et puis en plus, alors, comme on disait, ils ont mis que Marie, il y a Marie, donc la femme, on va dire, normale, quoi. Ouais, il y a Maria, c'est la femme qui rencontre donc son alter ego, que James rencontre, l'alter ego de sa femme, mais en mode sexy, parce que... Il y avait pas, dans le jeu, il n'y avait pas un truc par rapport à sa frustration sexuelle, justement. C'est ça, voilà. Oui, c'est ça, c'est parce que... Il pouvait plus coucher avec sa femme qui était malade. Ça, parce que son corps, lui, le mec, c'est un macho, hein, c'est un mec qui aime les belles filles, et, tu vois, et donc il voit des femmes sexy, il voit des infirmières sexy en talons aiguilles, etc. Et ça le rend un peu antipathique, forcément, parce que tu as de la peine pour la femme, tu vois. Mais putain, tu viens de dire infirmière. On en parle après de la scène des infirmières. Ouais, vas-y si tu veux. Mais... Non, mais vas-y, finis, après on en parle. Et voilà, et donc ils ont rajouté. Donc le problème, c'est que Maria, quand elle arrive, moi j'ai regardé avec mon frère, on a éclaté de rire, quoi. Parce que la dégaine, on dirait même à la Japan Expo, c'est mieux fait, quoi. Le cosplay, c'est pas possible. Il y a déjà des mèmes qui tournent. Tu m'étonnes. Et il y avait la scène avant avec Angela, j'avais pas capté que c'était elle, que Angela était aussi l'alter ego de Maria, parce que c'est pas le cas dans le jeu. La perruque, quoi. Enfin, tu as envie de lui remettre en place, quoi. Et puis la fausse barbe, là, à la fin. Oui, ça aussi. Alors, non, mais la fausse barbe, on l'a tous vu sur Internet. Oui, hein. Mais moi, je me suis dit, j'avais pas vu le film, je me suis dit, c'est dans un flashback. Bon, ça va être nul, mais c'est dans un flashback. Non, c'est la scène la plus intéressante la scène la plus marquante du film. Enfin, censée être la plus marquante. C'est le moment le pic émotionnel. C'est le moment où il assassine sa femme.
Tu peux jamais y croire. Non, tu peux pas faire. Ça, c'est des trucs indéfendables et incompréhensibles, tu vois. Ça, c'est totalement incompréhensible parce que, alors déjà, tu n'es pas obligé de lui mettre une barbe pour montrer qu'il va mal. Ouais. Tu vois ce que fait le mec est chez lui, je vais mal, je me rase plus. Ok, mais voilà, t'es pas obligé. Non, c'est pas grave. Ils ont pas pu attendre une semaine qu'il ait un peu plus de poils. La barbe d'une semaine, quoi. Ça suffit. Ça, en fait, parce que moi, je rate beaucoup de films d'horreur. Bon, toi aussi, il y a des films d'horreur à 1 million d'euros, quoi. Des found footage. J'ai jamais vu ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est indéfendable, quoi. Même en termes d'acteurs, j'ai vu des found footage avec des acteurs bien meilleurs. Je peux pas croire que quand il aura des rushs, Christophe Gans s'est dit ouais, c'est bon, parfait. Non, c'est pas possible. Il y a un problème, c'est pas bon. Je suis sûr qu'on va en apprendre d'autres sur ce film, c'est pas possible. C'est trop... Et pour revenir, alors la scène des infirmières, voilà. Mais ça aussi, on est un peu vite passé sur le déroulé du film parce que bon, on va pas le descendre pendant 1h30 non plus, tu vois. Non. Mais la scène des infirmières sort là du film. Qu'est-ce que ça change? Allez, la scène de l'araignée, elle est moche, mais il croit reconnaître sa femme et tout, tu peux y trouver un symbole là-dedans, tu vois, parce que Pyramide, il assassine sa femme. Voilà, parce que Pyramide, il la tue sur la table, donc il revoit la mort de sa femme. Donc tu peux y trouver un truc. Mais les infirmières. Non, les infirmières. Il avait déjà fait dans le 1. Oui, en plus dans le 1. En plus, voilà, qui était pas trop mal la scène. Ouais, elle était pas mal. Ouais. Attends, les infirmières étaient mieux foutues dans le 1 que dans. C'est fou quand même. Hein. C'est là 20 ans. Enfin bon, bref. Non, mais c'est ça. Et là, alors, il rentre dans une salle, les infirmières se réveillent, il court dans un couloir, elle marche après lui, il rentre dans l'ascenseur. Il en tue 2 ou 3 avec un bâton, il ferme l'ascenseur, fini, plus d'infirmière. C'est pas... Alors ça a le sens parce que dans le film, en fait, dans le jeu et dans le film, oui, c'est les infirmières, il peut plus les voir parce qu'il a passé des années, en fait, il y a dans ce, tu vois. Moi, je le vois comme ça, c'est qu'il y a un double truc, c'est-à-dire que tu as le côté, comme tu disais, frustration sexuelle, c'est-à-dire qu'il a passé du temps à l'hôpital, tu te doutes qu'il commençait à reluquer les infirmières, donc il est censé peut-être même un peu coupable au début de... Oui, parce que, tu vois. Et voilà, et ça reflète aussi le fait qu'il ait passé beaucoup de temps à l'hôpital. Donc il s'acharne sur les infirmières. Enfin, dans le jeu, tu le ressens. Parce que dans le jeu, quand tu tapes, c'est beaucoup des armes... de poing, quoi. Des tuyaux, tu ressens la frustration quand tu tapes sur les cadavres. Tu peux encore taper sur les cadavres une fois qu'ils sont morts au sol. Et tu vois, c'est bien représenté, cette frustration. Et là, il a mis ça, mais comme c'est mal expliqué, un peu sans contexte. Je sais pas, je peux dire oui, c'est ça, parce que tu peux l'expliquer si tu veux. Mais tu le ressens pas, en fait. Tu l'enlèves, comme tu dis, c'est pareil. Le truc, je suis obligé de penser comme un connard. C'est-à-dire que, tu vois, si c'était un peu fun ou ludique, la scène. C'est ça, ou s'il n'y avait pas de symbolique ou d'allégorie derrière, c'est ça. Et que c'était fun et tout, ok. Mais comme c'est pas fun du tout, moi je me dis, alors qu'est-ce qu'il a voulu raconter? Rien en plus. Il raconte rien avec ses infirmières. Il n'est pas en danger à ce moment-là. Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'elles arrivent, elles sont 20 devant lui et il les repousse avec 2 coups de truc. Il peut partir dans l'ascenseur direct. Il y en a une qui plante Maria au ventre. Je sais pas, franchement, il y a plein de problèmes comme ça tout le long, en fait. Et puis après, les scènes qui sortent avec les psychologues et tout. La fin, il a mis 2 fins ensemble. La fin, il se suicide et au final, en fait, il se réveille dans l'hôpital et il accepte pas... Comment dire ? Je crois que c'est ça, la fin. Il accepte pas... En fait, il retourne avec Maria. J'ai pas compris la fin, l'histoire de boucle temporelle, là. Ah oui, c'est la boucle temporelle. La boucle temporelle, ça veut dire que lui, il accepte pas la mort de sa femme, donc il revit son cauchemar, son trauma. Okay. Il repart à zéro dans son trauma. Donc en fait, sa vie, ça va être une boucle de ça. D'accord. Mais moi, j'ai pas compris ça. Je croyais qu'il repart avec elle, il sait déjà ce qui va se passer. Parce qu'il anticipe et il repart avec elle content. Et moi, je pensais que c'était un happy ending, quoi. Non, c'est pas un happy ending, parce qu'en fait, il va se passer exactement la même chose. Il aurait pu montrer un truc qui le laisse... ça y est, dans le jeu. Parce que dans le jeu, il repart avec Maria, et il s'en fout, il est en mode, ok, on refait. Et Maria, elle tousse, tu vois. Elle tousse. Voilà. Et là, tu comprends que c'est la même chose. Oui, donc là, il manque un truc comme ça. Dans le film... Ou alors, j'ai pas vu. Peut-être qu'il y a essayé, j'ai pas vu. Je crois pas. Parce que moi, à la fin, je me suis dit... En fait, quand le film est fini, j'avais tellement de trucs en tête, je me disais que c'était vraiment pas bien. Et quelques temps plus tard, je crois que c'est le lendemain ou le surlendemain, je fais attends, mais il y a pas à la fin, il y a un truc de boucle temporelle. Et je n'avais pas compris pourquoi. C'est ça, il accepte pas la mort de sa femme. Donc sa femme revit, mais il va revivre éternellement ce truc. C'est la fin vraiment. Est-ce qu'on tire encore sur le cadavre? Est-ce que tu avais d'autres choses à dire? Oh là, le cadavre, non. Alors, attends, j'avais relevé un bon point, c'était... Ouais, je t'écoute avec attention. Il va pas faire du bien. C'est juste que ça m'a redonné envie de faire le jeu. Voilà.
Ouais, moi je pense que je ferai un de ces 4 le remake. Ouais, le remake est top. Hein. Bon, non, bon, écoutez, on conseille pas d'aller voir le retour à Silent Hill. Je sais pas du tout si un jour la Director's Cut sortira. Il en a parlé. Aucune idée. Je sais pas, j'espère que ça sera je regarderai par curiosité. Ouais, si je ça pense sera que en Blu-ray, aussi, s'il y a une version longue, ça m'intéresse. Bon, s'il y a 5 minutes en plus, je rate pas. Oui, non, mais si c'est vraiment un remontage et tout, voilà. Ouais. Si vraiment c'est ça. Mais apparemment, il a dit que c'était un peu plus atmosphérique et plus long, plus atmosphérique et plus lent. Ah, bon, on verra bien. Que c'est le film qu'il fallait faire, ouais. Bon, mais écoute, on a tout dit. Ouais. Voilà, je sais pas ce qu'on fera sur le prochain épisode, on verra bien. Si on fera de l'actu ou si on fera un vieux truc. Faudra voir un peu ce qui sort là, les mois qui viennent. Et puis... Ok, je te dis à plus, Stéphane. Ça marche, à plus, ciao. Au revoir tout le monde. Au revoir. Et bon courage si vous comptez regarder Silent Hill dans ces prochains jours. Ciao. Régalez-vous bien.